Bonjour à tous mes amis qui me suivent de Belgique, de France et de partout, et bien sûr au Maroc. Aujourd'hui, c'est un cas particulier. Je vous propose le coup de cœur, aimé par tout le monde, bien sûr, notre bon dessert marocain, pastilla au lait, et à la marocaine s'appelle cherchoucha. Et la présentation, ça va être en français. Alors, on commence par citer les ingrédients et après les techniques de préparation et on passe bien sûr à notre dressage. Et avant qu'on commence, on va citer tous les ingrédients et même la façon par laquelle on va cuire notre feuille de pastilla. Alors, avant de citer les ingrédients, j'aime bien gagner un peu de temps et on va commencer bien sûr par notre feuille de pastilla. Euh, Par la cuisson de notre feuille de pastilla. On a besoin de cette forme. Notre paquet de feuilles de pastilla, ça existe partout dans les hypermarchés. Vous pouvez le trouver partout. Et les feuilles sont circulaires de cette façon. Sont circulaires. Alors, aujourd'hui, je propose une forme familiale. Une forme familiale, mais ça n'empêche pas pour les autres gens qui aiment bien les formes individuelles de couper, de suivre les mêmes préparations, les mêmes techniques de préparation. Et il suffit que de couper, de couper cette feuille-là, tracer des cercles selon leur forme et couper la feuille de pastilla et faire des petites formes circulaires et comme ça ils vont suivre le même dressage. Juste la différence c'est que celle-là c'est dans une grande assiette et l'autre c'est dans une petite assiette individuelle. Alors on va prendre cette feuille-là et on va l'étaler de cette façon. On va étaler de l'huile ici. Comme vous voyez, j'ai déjà commencé la feuille. Voilà, elle est comme ça. Et on va la mettre à une plaque qui va au four. Voilà, et on va chauffer notre four à 180 degrés. Quand elle est chauffée, on va accroster notre feuille de pastilla. Et ça demande à peu près entre 5 à 6 minutes pour qu'elle soit dorée et cuite. Alors, cette façon-là, on va continuer à le faire pendant à peu près 40 minutes. Et après, on va obtenir la quantité qu'on a besoin pour notre grande pastilla. Alors, celle-là, on va la mettre au four et on va continuer pour gagner de temps. On va cuire une par une. Pour notre crème, bien sûr, on a besoin, la deuxième étape, c'est notre crème. On a besoin de la maïzena. C'est une crème, plus ou moins, c'est une crème pâtissière. Mais à la fin, on va la liser dans notre mixeur. Je vais vous montrer la façon. D'abord, on a besoin de maïzena, un peu de sucre semoule, à peu près 50 grammes de beurre. On a besoin aussi de eau de fleurs d'oranger. On a besoin de arôme vanille. L'arôme vanille en liquide. Sinon, si vous ne le trouvez pas, vous pouvez utiliser le sucre aromatisé par la vanille. Et la technique qui suit notre préparation de crème, bien sûr, on a besoin aussi de lait pour notre crème, bien sûr, pour notre crème pâtissière. Et à la fin, quand on va refroidir notre crème au freezer pendant 1 heure après la préparation, on va utiliser cette crème dans un mixeur et on va utiliser bien sûr avec la crème fraîche, la moyenne d'un verre à thé de la crème fraîche pour qu'elle soit entre liquide et solide. Il ne faut pas qu'elle soit épaisse, trop épaisse.
Et en même temps, il ne faut pas qu'il soit trop liquide. Ça veut dire entre les deux, pour qu'il soit facile à étaler sur les feuilles croustillantes. Si les ingrédients de notre crème, et finalement, avant le dressage, on a besoin de des amandes grillées, bien sûr. Les amandes grillées, comment on les grille? On va pocher, bien sûr, dans l'eau chaude, les amandes, et après, on va les éplucher et on va les passer soit au four, soit dans une friteuse. C'est la même chose si vous voulez pour les gens qui aiment à frire la feuille de pastilla. J'ai oublié cette technique aussi. Alors vous pouvez soit que vous mettez vos feuilles dans le four à croustillère, sinon vous pouvez les mettre à la friteuse. C'est la même chose pour les amandes, soit quand elles sont épluchées, vous pouvez les mettre dans une friteuse, sinon vous pouvez les griller aussi dans une plaque qui va au four. On a besoin de sucre glacé pour le saupoudrer parce que moi, je vous conseille que votre crème soit moins sucrée. Et après, on va utiliser le sucre glacé au-dessus. Et on va utiliser bien sûr la cannelle et notre amande, on va la concasser dans un mixeur, bien sûr. Alors, on va passer à la préparation de notre crème au lait. Alors, pour la deuxième étape, c'est notre crème pâtissière. Notre crème pâtissière, on a besoin de deux casseroles. Une comme celle-là pour monter notre maïzena avec le beurre et une petite comme celle-là pour chauffer notre lait. Alors, on va commencer par le lait. On va verser un demi-litre de lait. On a besoin d'un demi-litre de lait. Et s'il vous reste une petite un petit reste de crème, vous pouvez l'utiliser pour d'autres choses. Un demi-litre de lait, la base d'un demi-litre. Et après, on va mettre un peu de sucre semoule, la moyenne de 3 petites cuillères. Voilà. Et on va mettre quelques gouttes de vanille. Ça, c'est pour notre lait. On va mettre quelques 2 gouttes de vanille liquide. Pour notre maïzena, on va mettre notre beurre. On va chauffer notre beurre de cette façon-là. Et on va essayer qu'il ne soit pas cramé, comme vous voyez. Voilà, on va continuer comme ça. Alors, la quantité de maïzena, c'est 2 cuillères bombées. 2 cuillères bombées de maïzena. 2 grandes cuillères bombées. Alors, on va verser notre maïzena et on va essayer de la mélanger avec notre beurre. De cette façon. Voilà. On va continuer et on va diminuer un petit peu le feu. Voilà. Le but, c'est que la maïzena soit cuite et qu'elle ne donne pas à la fin le goût de maïzena cru. On va continuer comme ça. On va essayer de remuer, continuer à remuer pour que toute la maïzena soit mélangée avec le beurre. Voilà.
Quand notre lait soit tiède, bien sûr, on ne va pas le chauffer jusqu'à l'ébullition, mais juste tiède. Alors on va verser tout notre lait sur notre maïzena de cette façon. Et on va continuer à mélanger tous les ingrédients de cette façon. Et on va rajouter l'eau de fleur d'oranger, la moyenne d'une grande cuillère à soupe. Et on va continuer bien sûr à remuer. On ne cesse pas de cette façon-là jusqu'on obtient une épaisseur moyenne de notre crème pâtissière. Et on va continuer comme ça et on se rejoint dans un bon moment, à peu près un quart d'heure, et on va voir la forme de notre crème pâtissière. Alors on va obtenir l'épaisseur de notre crème de cette façon, un peu lisse comme vous voyez, voilà. Et le secret que vous réussissez, pour que vous réussissiez cette crème, c'est de diminuer le feu. Ça veut dire vous devez le cuire au feu doux, et après vous devez remuer comme ça à longtemps. Ça veut dire à peu près 15 minutes. Moi j'ai remué pendant 12 minutes et après j'ai obtenu cette texture de notre crème. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va laisser notre crème refroidir. Ça va donner une forme solide après, et on va la passer au mixeur avec notre crème fraîche qui va nous donner une crème onctueuse et lisse. Et on se voit dans 1 heure à peu près. Alors on a obtenu bien sûr notre crème de cette façon-là. Elle est un peu épaisse. On l'a bien sûr reposée au fraiseur pendant 1 heure. On a obtenu cette crème-là. Mais pour la pastilla au lait, normalement, on doit obtenir une crème qui soit un peu lisse, qui soit bien lisse et qui soit un peu liquide, entre liquide et épaisse, pour que ça passe sur les feuilles croustillantes. Alors, pour cette étape-là, bien sûr, on va mixer notre crème avec un peu de crème fraîche, la moyenne d'un verre à thé. Alors, on va faire comme ça. On va verser notre crème, voilà, dans notre mixeur. Voilà. Et on va verser notre crème au-dessus. Et bien sûr, on va mixer petit à petit de cette façon. Remarquez que notre sauce, que notre crème, il a commencé à être lisse.
s'arrête là. Et notre crème, bien sûr, elle est prête. On va la mettre, bien sûr, sur un récipient. Voilà, on va la verser ici. Et vous allez voir la texture de notre crème. Bien sûr. Voilà. On va essayer de racler le reste. On racle comme ça bien. Voilà pour obtenir toute la crème qu'on a. Voilà. Alors on a obtenu une crème lisse, comme vous voyez. Voilà, c'est là. Ça va aller bien sûr les feuilles croustillantes pendant mon dressage. Alors on va passer bien sûr maintenant à concasser les amandes. Les amandes, on a besoin d'un moulin comme celui-là. Voilà. On va verser les amandes de cette façon. On va les concasser, bien sûr, on ne va pas les poudrer. On ne va pas les poudrer. On va les concasser de cette façon. On va les verser, bien sûr, ici. On va les verser ici, voilà. Les amandes doivent être comme ça, un peu, voilà, concassées. Il ne faut pas qu'ils soient poudre, mais de cette façon-là. Alors, maintenant, on va passer à notre dressage. Alors, avant qu'on passe au dressage, on a bien sûr fini la cuisson de notre feuille de pastilla. Bien sûr, on a fini la quantité qu'on a besoin pour une bonne pastilla familiale. Ils doivent être dorés comme ça et croustillantes, bien sûr. Voilà, vous devez obtenir cet résultat. Voilà. Et après, on a fini bien sûr notre crème et on a concassé notre amande et on a besoin de cannelle et sucre en poudre. Alors, on va passer au dressage. Pour le dressage, on a besoin bien sûr d'une assiette comme celle-là, puisque j'ai préparé une pastilla familiale qui sert bien sûr à 6 personnes à peu près. Sinon, comme je vous ai dit au début de cette vidéo-là, vous pouvez découper votre feuille de pastilla sous forme individuelle et vous pouvez former n'importe quelle forme, carré, rectangulaire, selon votre choix. Et voilà, et vous suivez la même technique de préparation, soit pour la crème, soit pour les autres préparations. Alors, on va commencer notre dressage. Notre dressage, c'est facile. On va prendre la première cuillère. Pour qu'il ne glisse pas dans notre assiette, on doit mettre une petite cuillère d'abord sur l'assiette, comme ça. Et après, on va commencer. On dépose la première de cette façon. Voilà. Et on continue. On continue. Voilà. On met de cette façon. Voilà. On essaie d'étaler. Le but d'étaler cette crème sur les feuilles de pastilla, c'est que de ne pas avoir beaucoup de crème dans la bouche.
Et le goût doit être équilibré et même la quantité de crème doit être raisonnable. Alors, on continue à étaler comme ça, légèrement, pour qu'on ne casse pas les feuilles de pastilla. Alors, on passe à la deuxième. On va la mettre comme ça. Et on prend de la même façon. Voilà. On essaye d'étaler. On passe à la troisième. La même chose. Voilà. On passe à la quatrième. De la même façon. Juste une remarque pour les gens qui n'aiment pas le goût d'eau de fleur d'oranger, ils peuvent l'éliminer et la remplacer par la vanille. Bon, de toute façon, moi j'ai mis les deux. J'ai mis la vanille, le goût de vanille, et j'ai mis aussi l'eau de fleur d'oranger. Et puisque c'est un dessert marocain, normalement nous on utilise beaucoup plus l'eau de fleur d'oranger dans certains desserts. Voilà, on continue. Voilà. Voilà. On met. On passe à la dernière feuille et on verse toute la crème qu'on a. Toute la crème qu'on a, on va la verser. La crème, c'était juste pour cette pastilla. Voilà, maintenant on va étaler tout autour dans notre dernière feuille de pastilla de cette façon. Comme vous voyez, notre crème elle est brillante par le fait d'utiliser le beurre. Voilà, on va l'étaler carrément comme ça. Et après, on va passer bien sûr à la phase finale. La phase finale, on prend notre amande et on essaye de saupoudrer l'amande comme ça. Tout autour de notre feuille de pastilla. Voilà. Et après, on va passer au sucre glacé. On va saupoudrer le sucre glacé. C'est pour ça, c'est la raison pour laquelle je vous ai demandé tout à l'heure de ne pas mettre beaucoup de sucre parce qu'à la fin, on est obligé de faire cette étape-là. Voilà. On essaye de saupoudrer autour de cette façon, même sur l'assiette, pour donner une petite décoration et pour donner le goût aussi à nos amandes, bien sûr. Après, on va passer à un petit dessin. C'est un dessin et en même temps, c'est un goût pour notre pastilla. On va faire comme ça des lignes. On va aligner comme ça.
Voilà. On va croiser les lignes. De l'autre côté, bien sûr. Alors, la phase finale de notre pastilla, bien sûr, ça va être comme ça. Ça va être de cette façon-là. Voilà. Et bien sûr, quand on veut la couper, quand on la coupe, on doit piquer comme ça notre couteau, pas comme ça pour qu'on ne le casse pas. On doit couper notre œuf par cette façon. Voilà. Voilà. Notre morceau, ça va être comme ça. Voilà. Et bon appétit. Et j'aime bien pour les amis qui ont demandé cette recette-là. Et bien sûr, pour tout le monde, de s'abonner dans ma chaîne pour m'encourager bien sûr à diffuser plus de vidéos et plus de recettes incroyables dans notre cuisine et dans les autres cuisines du monde, bien sûr. Et j'aime bien que vous likez ma vidéo et partagez bien sûr et s'abonner. Et merci bien et à la prochaine recette, Inch'Allah.